Nous avons déjà appris à organiser les informations d'une page web dans des onglets. Et pour cela, nous avions tantôt exploité les styles CSS, tantôt le code JavaScript. Et dans les deux cas, les techniques s'étaient avérées relativement simples. Mais nous allons le voir, pour aboutir au même résultat ergonomique, le jQuery livre une solution encore plus facile de mise en œuvre. Sur l'exemple illustré à l'écran, 3 articles sont regroupés dans des onglets, et seul le contenu de l'onglet actif se rend visible. Mais dès lors que l'utilisateur clique sur les autres onglets, il dévoile les rubriques attenantes. Elles sont en quelque sorte superposées. Pour la démonstration de la technique jQuery, nous proposons de télécharger une page HTML offrant du contenu et accompagnée de ses ressources. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, nous obtenons après décompression le fichier de la page web nommé index.htm. Les librairies jQuery et les feuilles de style l'accompagnent dans les sous-dossiers respectifs JS et CSS. Pour débuter, je vous invite à double-cliquer sur le fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Comme vous pouvez le voir, l'organisation semble pour l'instant très éloignée du résultat à atteindre, et pourtant non, nous le verrons. En guise d'onglet, les titres sont énumérés sous forme de liste à puces. Ce constat est loin d'être anodin pour permettre au jQuery de bien différencier les éléments HTML. Nous le comprendrons. Certes, si vous cliquez dessus, comme vous pouvez le voir, vous atteignez directement la section concernée. Un autre clic, par exemple ici, pour atteindre la dernière rubrique, celle qui concerne le code PHP. Mais ces sections se proposent de façon linéaire sur la page HTML. Elles sont toutes visibles les unes en dessous des autres. La première devrait masquer les suivantes, comme nous l'avons vu dans la solution finalisée de la présentation. Pour bien comprendre le mécanisme, nous devons accéder à l'organisation HTML de la page web. Et pour cela, à la racine du dossier de décompression, je vous invite désormais à cliquer droit sur le fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel, par exemple, de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Comme nous le constatons à chaque reprise, les ressources CSS et jQuery sont déclarées en en-tête de code. Mais une différence de taille existe cette fois. La seconde feuille de style, les styles CSS, est placée en commentaire. Elle est donc neutralisée et n'entre pas en jeu. Cette action est volontaire. Elle renferme des styles qui sont attachés aux différentes méthodes qu'offre le jQuery. Certains de ces styles se déclenchent en même temps qu'une méthode est appliquée sur un élément HTML pour en gérer l'aspect et le comportement. Ces styles sont livrés sur le web avec ces librairies jQuery. En enlevant les commentaires au moment opportun, nous en comprendrons l'impact. Les rubriques sont quant à elles hébergées par un calque d'identifiant au centre, celui-ci, et donc plus bas dans le code HTML, forcément. Cette construction, celle-ci donc, qui est encapsulée dans ce calque, est fondamentale. Les titres sont organisés dans des listes énumérées, balises UL, LI. Leurs dépendances, c'est-à-dire les articles, sont stockés quant à eux dans des calques différents, donc dans des balises div, et dans le même ordre que les titres. C'est ainsi qu'une méthode jQuery saura articuler chaque titre avec sa rubrique pour construire un système de navigation par onglet. Nous allons le constater, une méthode jQuery bien spécifique et à appliquer sur le calque conteneur de cette construction permet à elle seule de réaliser un premier pas en avant. D'ailleurs, ce calque conteneur, comme vous pouvez le voir, porte l'identifiant onglet. C'est donc sur lui que nous allons devoir agir, et c'est par ce nom, bien sûr, que le jQuery peut articuler son organisation HTML de listes et de calques dépendants. C'est la raison pour laquelle je vous propose, dans la section de script qui est prévue tout en bas du code de la page HTML, d'ajouter ensemble une instruction jQuery avec l'alias du $, comme vous le savez, pour prendre possession d'un élément HTML par son identifiant donc préfixé du symbole du dièse. Il s'agit du calque conteneur dont nous venons de constater l'identifiant onglet, nous fermons les guillemets et la parenthèse, pour pouvoir lui appliquer par le jQuery la méthode tabs avec 2 parenthèses, donc sans paramètres, et nous ponctuons notre syntaxe avec le point-virgule. Je vous propose dès lors d'enregistrer les modifications, puis de basculer sur le navigateur web pour pouvoir rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier.
Certes, le résultat n'est pas encore là, mais des changements notables sont à observer. Une seule rubrique apparaît désormais par défaut. De plus, si vous cliquez directement sur les liens des listes à puces, l'article correspondant, comme vous pouvez le voir, remplace le précédent. La construction actuelle fonctionne donc déjà comme un système de navigation à onglets, mais la présentation laisse encore à désirer. Et c'est là qu'interviennent les styles CSS tout près. Je vous propose donc de revenir dans le code HTML de la page web, tout en haut d'ailleurs, pour retrouver nos déclaratives, et dans la section Aide, nous allons enlever les commentaires, c'est-à-dire cette suite de caractères qui préfixe la référence, et puis celle qui suffixe la référence. Dès lors, nous enregistrons les modifications, nous pouvons revenir sur notre navigateur web et rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier. Cette fois, le résultat est atteint à un détail près. Ce détail concerne la couleur de police des onglets. Mais, au clic sur chacun de ces onglets, ceux-ci se rendent actifs comme vous pouvez le voir et affichent leur rubrique au détriment de la précédente, qui est alors masquée. Ce défaut de police, pour y revenir, est volontaire. Nous l'avions configuré pour que les titres apparaissent en évidence sur le fond blanc par défaut. Et si vous revenez dans le calque conteneur onglet, vous constatez effectivement qu'il y a un attribut color qui est réglé. Il suffit donc, maintenant que ce système de navigation par onglet est fonctionnel, de les supprimer tour à tour. Nous aurions pu d'ailleurs utiliser la boîte de dialogue de recherche et de remplacement, mais qu'à cela ne tienne, il n'y en a que 3. Désormais, si nous enregistrons de nouveau la page, que nous revenons sur le navigateur web et que nous rafraîchissons la page HTML, vous constatez que nous livrons un système de navigation par onglet grâce au code jQuery, et ce, avec une extrême simplicité. Et bien sûr, dès lors que nous basculons d'une rubrique à une autre, nous affichons le contenu attenant comme nous l'avions annoncé, pour une, expérience de navigation ergonomique. Voilà donc pour cette nouvelle astuce JavaScript jQuery, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.